On va faire la Ezrat Moshe, non? Oui, ils ont rien fait. Les quoi? Il va pleuvoir une fois que ça va commencer le télé. C'est Nachman qui s'est occupé.
Shalom à tous et à toutes, Chodesh Tov, un bon mois vers Hachem avec beaucoup de pluie, une pluie de bénédiction, des pluies de bénédiction vers Hachem, des pluies de bénédiction vers Hachem, et des bonnes nouvelles. Et la musique, c'est préenregistré dans le programme. Ah oui, le Chot Shmirat Halashon, on commence avec ça. D'abord, on arrange la bouche, après le reste, ça suit. Alors, voyons voir où elles sont, dans la Chot, notre cher ami Benjamin. Alors, par le srout du Chafetz Chaim, si on a des raisons de penser qu'une personne a l'intention de nous nuire, on est en droit de prendre des renseignements sur son compte, même au risque d'entendre des déclarations dénigrantes, du moment que c'est le but, et de s'en prémunir. Donc, s'il y a une intention de se prémunir, alors on a le droit d'entendre des choses qui, même si on risque d'entendre des choses qui sont dénigrantes, on a le droit. Comme il nous est interdit de croire les colportages, même dans le cas où on aurait le droit d'y prêter oreille afin d'éviter un dommage. Il est défendu de refuser un service ou quelque faveur, d'embarrasser, de nuire ou de témoigner de l'antipathie à la personne qui nous a dénigré ou lésé, comme pour tout juif. Alors, je n'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Je vais relire. Comme il nous est interdit de croire les colportages, même dans le cas où on aurait le droit d'y prêter l'oreille afin d'éviter un dommage. Alors, je comprends, ça a l'air le contraire de ce qu'on a dit avant. Si on a des raisons de penser qu'une personne a l'intention de nous nuire, on a le droit de prendre des renseignements sur son compte, même au risque d'entendre des déclarations dénigrantes. D'accord, ça c'est si on veut prendre des renseignements. Là, c'est... Pardon. On a l'interdiction d'entendre des colportages, même dans le cas où on aurait le droit d'y prêter oreille et éviter un dommage. Donc, comme on l'a dit avant, on a le droit de prêter oreille pour éviter un dommage. Avant, c'est-à-dire qu'on prend des renseignements, on a le droit, mais là, c'est quelqu'un qui fait du colportage et il est défendu de refuser un service ou quelque faveur d'embarrasser, de nuire, de tomber dans l'antipathie à la personne qui nous a nigré ou lésé, comme pour tout juif. C'est-à-dire que maintenant, cette personne de qui on a entendu, c'est-à-dire sur qui on a entendu le colportage, on n'a pas le droit d'y croire. Même dans le cas où on aurait le droit d'y frotter l'oreille afin d'éviter un dommage. Bien défendu de Bon, ça y est, là, j'ai compris de quoi il parle. Voilà, bon, maintenant, voilà. Si maintenant on nous dit du colportage sur quelqu'un, alors on a le droit d'y prêter oreille pour éviter un dommage, d'accord? C'est-à-dire on risque d'avoir affaire à cette personne pour une affaire ou quelque chose, donc on a le droit d'écouter ce qu'on est en train de nous dire. Mais notre attitude par rapport à la personne, elle doit absolument pas changer, même si on a entendu des renseignements négatifs sur elle. Notre attitude, c'est-à-dire de lui montrer de l'antipathie ou de la dénigrer ou quoi que ce soit, ça on n'a pas le droit. On a le droit de prendre dans les renseignements ce qui concerne uniquement l'affaire future qu'on va faire avec elle. Donc, on prend les renseignements pour, on utilise ça pour se prémunir, comme on a dit avant. Donc, on a le droit de prendre des renseignements sur une personne du moment que le but c'est de s'en prémunir. Mais notre attitude par rapport à elle, elle ne doit pas changer. Voilà de quoi il parle ici, le Siyata Shmaya. Todarabah. Excusez-moi, j'ai mis un moment à comprendre. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a ici. C'est bon, on y va. Donc, hier, on a vu le passage où Rabbi Nathan il nous a expliqué le principe de la machloket sur le tzaddik, qu'en fait, toute la machloket, elle venait uniquement de le ta'ava de l'argent, c'était uniquement du désir d'argent, et que ces désirs d'argent, il amenait au sang, comme on a vu hier,
Et maintenant, Rabbi Nathan il rentre dans Hanouka, il va nous préparer Bezrat Hashem pour Hanouka. Donc on est toujours dans une Chot Shabbat à la Chavav sur la Torah 57 du Likutei Moharan. Veze Prinat Hanouka Sheulachnia Malchut Yavan Arshara. Ça, c'est le principe de Hanouka qui est de repousser le pouvoir des Grecs, Chachmei Yavan, les sages de, 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 de la Grèce, la philosophie grecque, Shem Asabé de Beatuna, Shem Eika Chachmei Yavan, qui sont les sages d'Athènes, qui, qui sont principalement les sages de, de la Grèce, c'était ces philosophes d'Athènes. Chez Hamdou al Israël, qui ont attaqué le Ham Israël, Ashkicham Toratecha, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire oublier la Torah au Ham Israël. Va'akol alidei bgam emunat chachamim. Tout c'est venu par le problème de la foi dans les sages. Ki kol haoskim bechokhmot chitzoniot, parce que tous ceux qui sont dans les sciences, les sciences extérieures, c'est-à-dire la science expérimentale, la science analytique, la philosophie, ikar kfiratam ou be'emunat chachamim. Toute leur hérésie, elle est par rapport aux sages. Chez Prinat Torah Sheba'al Peh, qui est la Torah orale, qui Torah Shebichtav Hainu Tanach, Hem Lomdim Ktsat, parce que la Torah écrite, qui est le Chumash et d'étudier les 5 livres de la Torah ou d'étudier tous les prophètes, ils étudient ça un petit peu. Ou באמת כשכופרים בתורה שבעל פה באמונת חכמים, הם כופרים בתורה שבכתב גם כן. Mais en fait, quand maintenant ils ont l'hérésie contre la Torah orale, ils ont aussi l'hérésie contre la Torah écrite. כי אין יודעים דבר מהתורה כי על ידי חכמים אמיתיים. Parce qu'on ne connaît des choses sur la Torah que grâce à des sages véritables. Chez Perjulanu et Torah, c'est eux qui nous expliquent la Torah. Avalikar Kferatam ou Bemunat Chachamim. Toute leur hérésie, en fait, c'est par rapport à la confiance dans les sages. Valiedezer Atzul et Ashkeach et Torah les Gamré. Et c'est ça qu'ils ont utilisé pour essayer de faire oublier la Torah complètement. Parce que quand on ne croit pas dans les vrais chachamim, c'est-à-dire pour être plus clair, quand on ne croit pas dans le tzaddik, quand on ne croit pas dans Rabbi Nachman, nishkach Torah legamre, nishkachat Torah legamre. Ah, vous dites Alchimia que athée, c'est tiré du mot Athènes. Il croyait atteindre le sommet. Ah, Hazak. Donc tous ceux qui sont comme ça, qui visent le haut de la pyramide, c'est des athées, c'est-à-dire c'est qui veulent atteindre les sommets, c'est-à-dire en fait le sommet du pouvoir avec l'argent. Alors quand on n'a pas Emouna dans le tzaddik, profite bien, amen, de ton café, mon ami. C'est pour ça que Hachem, dans sa grande miséricorde, quand il nous a aidés au moment où on était dans le malheur par rapport aux Grecs, Hachem, il les a mis par terre, il les a détruits. Nos sages, ils nous ont fixé ces 8 jours. Shem Prinat Chanukah Bet Hamikdash, qui est la Chanukah du Bet Hamikdash, qui est la, le fait d'inaugurer le Bet Hamikdash. Donc le Chanukah, c'est l'inauguration du temple. Et ça, c'est le tikkun du neder, du vœu qu'on avait fait. On avait vu le principe de faire un vœu, un serment, que ça répare la confiance dans les sages. Parce que tout neder, tout don, tout promesse qu'on fait, ça vient dans le Bet Hamikdash.
dans le temple. Les gam Bet Amikdash Be'atzmo, Nivna Al-Yedei Nedarim Nedavot chez l'Israël. Et le Bet Amikdash lui-même, il a été construit par les dons du Ham Israël. Al Ken Sham Bebet Amikdash Ikar Tikun Emunat Chachamim. Donc dans le Bet Amikdash, dans le temple, c'est là où il y a voir la réparation de la confiance dans les sages principalement. Chez Uprinat Torah Shebe'alpe, qui est la Torah orale. Kisham Yashvu Asanedre Gdola ou Beru Kola Alachot. Parce que dans le temple, il y avait le grand Sanhedrin qui faisait toutes les décisions des règles de la halacha. Donc sur eux, il est dit, ne t'éloigne pas, ne te détourne pas de ce qu'ils te disent. Chez que c'est ça, avoir confiance dans les sages, c'est de pas faire autre chose que ce qu'ils nous disent de faire. Kiikar ze'amikra lotasur. Parce que ce qui a, comme c'est écrit dans la Torah, comment on appelle la Torah, Sha'alou, comme on le voit dans notre enseignement, à nous, de la Torah 57, les Nyanimunat Rachamim. Shkikar ze'amikra lotasur, ne'emar al bet amigdash. Parce que quand on nous a dit ce verset-là, ne te détourne pas de ce qu'ils vont te dire, ça a été dit pour le temple. Shalom à nos amis de la Côte d'Ivoire. Comme c'est écrit, et s'il y a maintenant quelque chose qui est étonnant pour toi, c'est-à-dire si tu as une question, Vasita al pi adavar asher yagidulecha, tu feras d'après ce qu'ils vont te dire, minha makom ahu, ce qu'ils vont te dire de cet endroit-là. Lotasur min adavar, ne te détourne pas de ce qu'ils vont te dire. Ki bet amigdash ou prinat neder, parce que le temple, c'est le principe des vœux et des dons. Alken lo haya yechol David limtso et amakom bet amigdash kimal yede neder. C'est pour ça que David Amelech lui-même, le roi David, il ne pouvait pas trouver l'endroit du temple que grâce aux vœux qu'il a fait. Kumosh Katuv, Nishba al Hashem, Nadar le Avir Yaakov, Ad Emtsa Makom Lachem. Donc, dans les psaumes, on voit dans le psaume 132 que David Amelech, il a dit Nishba al Hashem, Nadar le Avir Yaakov. Il a juré pour Hachem, pour le Dieu de Yaakov, qu'il a juré qu'il ne donnerait pas de sommeil à ses yeux, ad emtsa makom l'Hachem, jusqu'à ce que je trouve l'endroit d'Hachem, la maison d'Hachem. Donc même lui, même David Ameller, pour trouver l'endroit du temple, il a dû utiliser il a dû utiliser le neder, c'est-à-dire jurer, faire un vœu. וזה בחינת המשכן, הבנת משכן, גילן משכן, זה בחינת המשכן, שציווה השם לעשות אחר חטא העגל. Après la faute du veau d'or, Hachem il a dit vous allez faire le mishkan, le tabernacle, כי עיקר חטא העגל היה פגם אמונת שעשו עבודה זרה ופגמו באמונה. Parce que toute la faute du veau d'or, c'est qu'ils ont pas eu la émouna et ils ont fait de l'idolâtrie. Et la émouna qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire la foi qu'ils ont abîmée, en fait, c'était la foi dans les sages. C'est ça qui les a amenés à l'idolâtrie et ils ont fait le veau d'or. Comme il est écrit, parce que cet homme Moshe, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ils avaient des questions sur Moshe Rabbeinu. C'est quoi ça, d'aller en Ukraine, ou Man Rosh Hashanah, de se lever la nuit, de parler avec Dieu, le Tikkun HaKlali, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Ayakache lahem kushiot al Moshe, ils avaient des questions sur le tzaddik. Al she'acher lered velo bitlu da'atam le'amin bo. Ils ont dit, mais il tarde à venir. Il a dit qu'il revenait, et on ne voit pas qu'il revient. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas annulés. Ils se sont pas soumis, ils avaient des questions, ils ont posé des questions
Exactement. Ouman, c'est l'endroit terrestre de Chatzot, tout à fait. Ah, c'est beau. Shaya caché la M Kushiot al Moshe. Ils avaient des questions. Pourquoi ça et pourquoi ça? On se rend compte quelle audace il faut pour poser des questions sur Moshe Rabbeinu. Quelle audace il faut avoir. C'est-à-dire, il s'est très énervé pour pouvoir poser des questions sur Moshe Rabbeinu. Ils se sont pas soumis d'avoir la confiance que c'est sûr que ce que Moshe Rabbeinu il fait, c'est bien. Il n'y a, y a pas de question sur ça. Même si on ne peut pas comprendre. Il a dit voilà, à 6 heures, et au bout de 6 heures, et ils sont trompés de 6 heures et dans le compte et tout. Et bon, ils n'avaient pas, ok, ils n'ont pas compris, ça ne correspond pas exactement à ce qu'ils ont calculé. Ok, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont commencer à avoir des questions. Avalhem lo eminu az Moshe. Ils n'ont pas eu confiance en Moshe. Donc ils ont fauté dans la confiance dans les sages. Hachebaou les Machebaou, ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Urshenitratsa Hashem idbar les Moshe. Beyom Kippourim. Quand Hashem il a, il a accepté la prière de Moshe Rabbeinu le jour de Yom Kippour, l'imcholaim, de leur pardonner. Siva la sot Mishkan. Il leur a dit maintenant vous allez construire le Mishkan. Les taken bgam emunat rachamim, pour réparer la confiance dans les sages. Qui a Mishkan prinat amekdamikdash, parce que le Mishkan, qui est le principe du temple, kulo naase minedarim venedavot Israël. Il est fait entièrement de vœux et de dons de Am Israël, comme Shkatouv, me'et kol ish asher idevene libo tikru et trumati. Comme c'est écrit, pour toute personne qui aura envie de bon cœur de donner, vous prendrez les dons. De toute personne qui veut le faire de bon cœur, vous prendrez des dons, pour réparer avec les dons qui sont faits pour le Mishkan, réparer la foi dans les tzadikim, dans les chachamim, que ça c'était la faute du veau d'or. Donc la faute du veau d'or, elle a été réparée par les vœux qu'ils ont fait maintenant, les engagements qu'ils ont fait, qu'ils ont donnés pour le Mishkan. Merci Navlox, bonne journée à tous, merci à notre rab préféré de notre Hashot Tzadik. Merci beaucoup, Hashem vous bénisse, Chodesh Tov. Voilà, Baruch Hashem, pour le Mishkan, réparer Emunat Chachamim. Donc, et ils avaient pas, ils avaient une tendance à ne pas avoir confiance dans Moshe Rabbeinu, mais cette tendance-là, elle vient de quoi? Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Pourquoi ils n'ont pas fait autre chose? Pourquoi c'est le veau d'or qu'ils ont fait? Parce que c'était une différence, c'est-à-dire le choix, il était entre Moshe Rabbeinu ou l'argent. C'était ça la différence. Merci, merci, Mazan Tov Yeku, qu'Hachem vous bénisse, Chodesh Tov. Ils avaient le choix, c'est-à-dire du moment où ils n'avaient pas confiance dans Moshe Rabbeinu, ils ont été faire le veau d'or. Ça veut dire que en fait, c'est là où il y avait le choix. Ou avoir confiance dans Moshe Rabbeinu, ou maintenant, s'ils n'avaient pas confiance dans Moshe Rabbeinu, ils tombaient dans le veau d'or, c'est-à-dire ils tombaient dans l'idolâtrie de l'argent. Et donc, ça n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pareil. L'histoire, c'est la même. Elle n'a pas changé. Et ça, c'est le principe des lumières de Hanouka. Prinat Hashemen shel Hanouka. L'huile avec laquelle on allume les bougies de Hanouka. Qui kara or agadol shel Hanouka. Parce que la lumière, la grande lumière de Hanouka, principalement, qui sont les nérodes de la menorah, qui sont les bougies de la menorah, c'est-à-dire les chandelles, les chandeliers, la menorah, le chandelier du Beth Amikdash. Nimshach mior tzadik. Cette lumière-là, c'est la lumière de tzadik.
על ידי אמונת חכמים שנתקן אז, כשהכניעו מלכות יוון הרשעה. Donc la lumière du tzaddik, elle se révèle par la réparation qui a été faite de repousser le pouvoir des Grecs. Donc le pouvoir des Grecs, ils attaquent principalement la confiance dans le tzaddik. C'est ça leur travail. Et en attaquant la confiance dans le tzaddik, en fait, ils attaquent directement la présence d'Hachem dans le monde. Donc les bougies de Hanouka qu'on allume, en fait, ce sont les bougies du temple. Parce que maintenant, quand on repousse les chachamim, c'est-à-dire quand on repousse les Grecs, ça fait monter Mounat Chachamim. C'est-à-dire c'est comme ça que la confiance dans les sages remonte. Parce que chez Zénophel, Zekam, quand maintenant on arrive à repousser la confiance dans la Grèce, ça fait monter la foi dans le tzaddik. Et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que maintenant, il y a eu tellement de déceptions par rapport à tous les gouvernements du monde, il y a eu tellement de révélations de choses qui ne sont pas belles du tout. C'est-à-dire, comme les gens ils ont perdu beaucoup confiance en eux, que Hachem, il a commencé à éliminer les, les, les Grecs qui représentent les opposés en fait à la confiance dans le tzaddik. Merci Madame Violette, qu'Hachem vous bénisse pour le Mishkan. Amen. Ça vous donne Emunat Chachamim, Emunat dans Rabbeinu, Bezat Hachem. Maintenant, Rabbeinu, Hachem, il a décidé de faire tomber le principe de la Grèce, c'est-à-dire le principe qui attaque la confiance dans le tzaddik par la domination de l'argent. Alors, comment il a fait? Il a fait que les gens, maintenant, ils perdent confiance dans leurs dirigeants et il sort des scandales de partout sur le dirigeant. Et les gens, ils voient qu'en fait, ces dirigeants-là, c'est tous ils ont tous des problèmes, des très gros problèmes. Voilà, encore maintenant est sorti des scandales financiers de je ne sais pas combien de gens dans le monde qui ont leur argent dans des sociétés fantômes, etc. Ça sort sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi Hachem il fait ça? Parce que chez Zénophel, Zekam, c'est-à-dire il suffit qu'on perde la confiance dans tous ces zigotos là, automatiquement la confiance dans le tzaddik elle va monter et ça va entraîner que des millions de gens ils vont se rapprocher de Rabbeinu. Comment Rabbeinu va faire il a dit le monde entier il va être Breslev? Comment il va faire? Alors voilà, ça c'est le début de la Géoula. Du moment où on perd la confiance dans ces systèmes, on voit que ces systèmes, ils ne sont pas intéressés par le bonheur des gens. Ils ne sont pas intéressés. Ils sont pas intéressés par la santé des gens, par la réussite des gens. C'est pas ça qui les intéresse du tout. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir et l'argent et le sang des gens. Voilà ce qui les intéresse. Alors, une fois que les gens ils se rendent compte de ça, ils sont, ça y est, ils ont perdu confiance dans ces systèmes. Une fois qu'ils perdent confiance dans ces systèmes, ils vont être automatiquement se rapprocher du tzaddik, puisque maintenant c'est ça qui voile le tzaddik. Ce qui voile le tzaddik, c'est ça. Vous demandez quelle est la différence entre Chabad et Breslev. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose, c'est des niveaux, c'est tout. Si vous voulez le top, c'est Breslev. Et le reste, après, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est bien après. Tout, que ce soit Chabad ou Vizhnitz ou Belz ou ce que vous voulez. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des chemins qui mènent vers Hachem. Mais le top, le tzaddik de la génération, c'est Rabbi Nachman. Maintenant, il y a des gens qui disent, ouais, mais les autres, ils disent ça, alors goûtez. C'est comme vous dites, ce restaurant, c'est le meilleur restaurant du monde. OK. Allez-y, goûtez, c'est tout, vous allez voir.
Vous comprenez? C'est ce que chez Zénophel, Zekam. Nophel, c'est Napoléon. Nophel, il tombe. C'est celui qui tombe. Amen, Amen, Marielle. Que Dieu vous bénisse. Eliaou, Marielle. Que Dieu vous bénisse. Bachavetz Lavcha. Il faut goûter. Voilà exactement quand vous dites. Vous goûtez, vous décidez. Ben c'est bien s'il raconte à tout le monde que votre mari, que lui, il est Breslev, lui, il est Chabad et vous êtes Breslev. C'est bien. C'est un bon tandem. Il n'y a pas de conflit il n'y a pas de conflit Chabad. Il y a le minyan Chabad à Rosh Hashanah, Ouman. Il n'y a pas de conflit. Tout le monde travaille dans là où il est. Alors que chez Zénophel, Zekam. Donc maintenant, quand le côté de la Grèce tombe, alors automatiquement le tzaddik monte. Qui a tzaddik hu aor ameir bechol haolamot. Parce que le tzaddik, Rabbi Nachman, c'est la lumière qui éclaire dans tous les mondes. Prinat vayar elokim et aor kitov. Quand on a vu dans Bereshit qu'Hachem, il a vu que la lumière était bien, da tzaddik, c'est le tzaddik. C'est ça la lumière, le bien, la lumière qui est le bien. Prinat imru tzaddik kitov. ומאור הגדול של הצדיק ממנו מדליקים כל ישראל נר חנוכה. Et de cette lumière-là, de Rabbi Nachman, c'est de là que tout le monde allume les bougies de Hanouka à Kadosh. Hanouka à Kadosh. Hanouka, le Saint Hanouka. L'Aïr alenu or Hashem idbarach, pour éclairer sur nous la lumière d'Hachem. Betorato Akdosha et sa sainte Torah. Betoch Reshchat afelatenu, dans l'obscurité des ténèbres dans lesquelles on est. Donc la lumière du tzaddik, elle est là pour nous faire nous goûter à la lumière d'Hachem, pour nous éclairer de la lumière d'Hachem et de sa Torah. Parce que la lumière du tzaddik, elle éclaire dans tous les mondes. C'est-à-dire le tzaddik, il a l'exclusivité d'amener la lumière dans le monde. Après, il y a des redistributions à tous les niveaux. Mais la racine de tzaddik et Sodolam qui distribue dans le monde entier. Merci Alexandra Do, que Hachem vous bénisse. Chodesh Tov. La lumière du tzaddik, elle est claire dans le monde. C'est la possibilité, c'est l'exclusivité de la transmission de la lumière divine dans le monde. Ça, c'est l'huile des bougies de Hanouka, des veilleuses de Hanouka, je ne sais pas comment on dit des bougies, des veilleuses, Zeprinat Beshemen, parce que quand on dit bougie, en général, ça veut dire de la cire, mais c'est de l'huile d'olive. Zeprinat Beshemen Kochim et Chartiv, c'est écrit que Hachem, il a oint avec son huile sainte. Amova Betoranal, Sheu Prinat Neder, que c'est le principe du Neder, et nous, à l'idée Hashemen Sheu Prinat Neder, par l'huile qui est le principe du Neder, du don, du vœu, à l'idée Madlikim Ne Chanouka. C'est avec ça qu'on allume les bougies de Chanouka à Kadosh. Chanouka à Kadosh. Vous voyez, c'est pas souvent que Rabbi Nathan il rajoute ce mot Hakadosh dans Chanouka. Sheu Prinat Or Tzadik, que les veilleuses, les bougies de Hanouka, c'est la lumière du tzaddik, chez Anu Mamshichim Alenu, qu'on attire sur nous, à l'idée Munat Chachamim, par le fait qu'on a confiance dans les sages, chez Zochim Aliede Neder, qu'on a le mérite par le Neder, chez Uprinat, qu'on arrive à atteindre par le Neder, par le vœu, chez Uprinat Shemen Kanal. Le vœu, c'est l'huile, en fait, avec laquelle on va allumer les bougies de Hanouka. C'est pour ça que comment il a eu lieu le miracle? Le miracle, il a eu lieu avec un petit peu d'huile qui était scellée avec le sceau du grand prêtre du Kohen Gadol. Qui a Kohanim oskim ba'avodat hamikdash nedarim nedavot shel Israël. Parce que les Kohanim, leur travail, c'est de s'occuper du temple
avec les dons et les vœux qui sont faits par le Ham Israël. Ben, Kohen Gadol ou Ikar Klal HaKohanim. Maintenant, le Kohen Gadol, c'est lui qui représente. Merci Israël pour le Mishkan et pour l'évidence de la flamme de Rabbeinu. Le Kohen Gadol, il représente le principal de tous les Kohanim. Alken hu beprinat tikkun neder. Donc lui, il représente la réparation du neder, c'est-à-dire le neder de façon parfaite. Vaken nimshach beshemen mishra. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il est loin avec de l'huile d'onction, comme c'est écrit. Va Kohen Gadol me'echav asher yutzak al rosho shemen mishra. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui sera le plus grand de parmi tous les Kohanim, il sera loin avec cette huile d'onction. Zeprinat beshemen kochim shartiv shuprinat neder. Que ça, c'est le principe de l'huile sainte avec laquelle Hachem il a oint, que ça, c'est le principe du neder, le principe du vœu du neder. Alken hakohanim hem prinat emunat chachamim. Donc les Kohanim, ils représentent le principe de la foi dans les sages, qu'il a elem neemar lotasur minadavar. Parce que sur les Kohanim, il est dit ne te détourne pas de ce qu'ils vont te dire. Comme je katouche sham bepasouk, qui parlait quand tu auras quelque chose, une question, quelque chose d'étonnant, quelque chose qui te déroute, ou bataille la Kohanim, tu viendras chez les Kohanim et tu leur poseras les questions que tu as. L'otasour, ne te détourne pas de ce qu'ils vont te dire. Alken nichnas haKohen Gadol beyom HaKippurim la Gdusha Eliona shel Bet HaMikdash. Pour ça que le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol il rentre dans la sainteté céleste du temple, l'ifne et l'ifnim à l'intérieur du Kodesh HaKodashim pour faire pardonner les fautes de Bnei Israël. Ki kol hachataim ve'abgamim mshachim al yedei bgam emunat chachamim. Parce qu'en fait, toutes les erreurs qu'on fait dans notre vie, ça vient tout par le fait qu'on n'avait pas confiance dans le tzaddik, dans les sages. Chez Al-Yadam Kiyum Kol Torah, que eux représentent le maintien, c'est-à-dire ils représentent l'application de toute la Torah. Alken Bayom HaKippurim, Sheaz Nislach Avon HaEgel. C'est pour ça que le jour de Yom Kippour, qui a été le jour du pardon de la faute du veau d'or, puisque c'est ce jour-là qu'Hachem a accepté et qu'il a pardonné la faute du veau d'or, que le veau d'or, comme on l'a dit, c'est la faute dans la confiance dans le tzaddik. Alken az nislachim kol avonot Israël. Donc c'est pour ça que ce jour-là, on peut pardonner toutes les fautes. Parce que si maintenant on répare ça, c'est-à-dire la confiance dans le tzaddik, on a réparé toutes les fautes. Chez Kulam Baim Alidebgamun Tramim, que tout elles viennent du problème de la confiance dans le tzaddik. Tout ça, ça se répare par le neder. Comme Rabbeinu l'a dit, regardez, si vous voulez faire tchouva, vous n'allez pas arriver à faire tchouva. Donc maintenant, appuyez-vous sur moi et moi je vais faire tchouva pour vous. Pourquoi Rabbeinu dit qu'on ne peut pas faire tchouva? Parce que tout le principe de la tchouva, c'est toute la faute, c'est de ne pas avoir eu confiance dans le tzaddik. C'est pour ça que quelqu'un il faute. Si quelqu'un il avait confiance dans le tzaddik, jamais il fauterait dans sa vie. Donc Rabbeinu dit qu'est-ce que tu vas essayer de faire tchouva sans moi? Qu'est-ce que tu veux faire tchouva sans moi? Toute ta faute, c'est parce que tu n'as pas eu confiance en moi. C'est pour ça que tu as fait des bêtises dans ta vie. Si tu avais eu confiance en moi, tu n'aurais pas fait de bêtises. Donc maintenant, appuie-toi sur moi, répare la chose dans sa racine. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi, moi je vais tout réparer. C'est pas dire que Rabbeinu il va faire tchouva sur nous, pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va s'occuper de nous faire tchouva. Lui, il sait comment nous faire tchouva. Mais si on n'a pas confiance en lui, ça peut pas démarrer. Ça peut pas démarrer. On peut pas commencer. Alors Rabbeinu dit voilà, appuyez-vous sur moi. Même il a dit, si une faute que vous avez fait dans votre vie, vous ne pouvez pas la réparer. Toute votre vie, vous ne pourrez pas la réparer. Pourquoi? Parce que d'où elle vient la faute. Vous n'avez pas eu confiance dans le tzaddik. Il dit ici, toutes les fautes, toutes les erreurs qu'on a fait dans notre vie, elles viennent du fait qu'on n'a pas eu confiance dans le tzaddik. C'est la seule chose qui a manqué.
Bezrat Hashem. Mashiach, il arrive en douceur, en musique. Veze shematrilim kol nidre beknisat Yom Kippourim. Pourquoi on commence kol nidre? On commence à parler des nedarim quand on rentre dans Yom Kippour. Ki ikar prinat Yom Kippourim shu tikun emunat chachamim talu b'tikun haneder. Parce que tout le Yom Kippour, il dépend de la réparation du neder. Vous voyez, ça, qui est-ce qui va vous dire ça? Pourquoi maintenant on commence Yom Kippour avec Kol Nidre? Dès que c'est le début, le soir de Yom Kippour, on commence à parler des Nedarim. Pourquoi on parle des Nedarim? On ne peut pas parler d'autre chose. On parle de la Tchouva, on parle parle d'autre chose. Pourquoi tu parles des Nedarim? Les gens, qui est-ce qui comprend ça? Pourquoi on commence Yom Kippour avec Kol Nidre? On ne peut pas commencer par autre chose. Pourquoi ça, Kol Nidre? Alors, avec ce qu'il nous dit, on comprend très bien pourquoi on commence avec les Nedarim. Parce que toute la Emunat Chachamim, elle dépend du Neder. Avec les Neder, on répare Emunat Chachamim. Et quand on a réparé Emunat Chachamim, la confiance dans le Tzaddik, alors ça, c'est la réparation de toutes les fautes. Donc, comme il nous dit Rabbeinu, tu fais des vœux et tu les appliques tout de suite, et avec ça, tu répares la confiance dans les sages. Valken Yaakov, Shuprinat Neder, qui roche Kolanandrim, parce que Yaakov, il représente le Neder, que lui, c'est le premier de tous ceux qui ont fait des vœux, comme c'est écrit dans la Torah. Alken Ikar Nidro Aya Be'et Sheisig Makom Bet Hamikdash. Donc, on voit que quand est-ce qu'il a fait les Neder, les vœux, c'est quand il a trouvé l'endroit du Bet Hamikdash, Moshkatu Sham Beparasha, Shamar, Manora Makom Azeh. Comme c'est écrit dans la Parasha, que Yaakov, il s'est dit, qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit-là. Enzekim Bet Elokim, c'est que la maison d'Hachem, un endroit comme ça. Vaz Vaïdar Yaakov Neder. Et à ce moment-là, il a fait le Neder. Qui a Bet Hamikdash Beprinat Neder. Parce que le Bet Hamikdash, c'est le principe du vœu, c'est le principe du don, du vœu, du serment. Shesham Ikar Tikkun Emunat Chachamim. Que là-bas, il va avoir principalement la réparation de la confiance dans le tzadikim. Alken alide shemen shel Kohen Gadol. Donc avec l'huile du Kohen Gadol, sheu prinat tikkun haneder, que le Kohen Gadol il représente la réparation du neder. Alide ze haya tokef hanes shel Chanukah. Donc cette huile là, c'est elle qui a permis le miracle de Chanukah, sheu prinat tikkun emunat chachamim, que toute le principe de la lumière de Hanouka, c'est de réparer la confiance dans le tzaddik. C'est la première lumière de l'année, c'est-à-dire c'est pour démarrer. Maintenant, on a fini l'année qui est passée, on commence maintenant à construire la nouvelle année. La première année, la nouvelle année, on la commence en construisant d'abord, réparant la base qui est la confiance dans le tzaddik. C'est ça qu'on doit réparer en premier. C'est pour ça que c'était le premier moment de rencontre avec Rabbeinu après Rosh Hashanah. C'était la première fois où les Breslevers venaient chez Rabbeinu à Shabbat Hanouka. Veikar Tokef Hanes, et il y a toujours, Baruch Hashem, des voyages pour Hanouka, que ce soit pour les dames ou pour les hommes, ceux qui sont intéressés, on avance, on essaye de mettre en marche le chauffage pour le Mishkan, pour que ceux qui sont au Mishkan soient reçus dans les meilleures conditions possibles. Veikar tokef hanes haya shemeat shemen shelo haya bo leadli kiim yom echad. Maintenant, le miracle, c'était quoi? C'est qu'il y avait un tout petit peu d'huile, de quoi éclairer un seul jour. Venasenes v'dalak shonayamim. Et il y a eu un miracle, il a éclairé 8 jours. Zeprinat niflaot tikun haneder. Shup rishut meat. C'est ça les splendeurs, c'est ça les merveilles extraordinaires du Neder. Que le Neder, c'est un petit peu d'effort. Et ça répare quelque chose de tellement grand. Que ça, c'est sa réparation, la Netzach, pour l'éternité et pour le Netzach aussi, qui est 148, qui est Rabbeinu. Que maintenant, avec Emunat Chachamim, on répare, c'est-à-dire avec ce petit peu d'huile, un petit peu d'huile, une petite fiole, de quoi éclairer un jour, c'est-à-dire un néder, un petit néder. Vous dites, voilà, je fais un néder maintenant que je vais faire telle chose.
et vous la faites, une petite chose comme ça répare quelque chose de tellement grand qui est la confiance dans le tzaddik et la réparation éternelle. Chez eux, prinat à me voir les al shekel paska shadaleu, qui a l'idée chez mamshichim al atzmo brishut meat, al yedé an neder, al yedé zochim limnot ramim. Par le fait qu'on attire, on fait un petit effort avec le neder, avec le vœu, on attire grâce à ça la confiance dans le tzaddik, le chachamim amitim, le tzaddik véritable. Shahir ubo veitaknu oto la netzach, qu'ils éclairent en lui et qui le réparent pour l'éternité. C'est-à-dire pour l'éternité que Rabbeinu s'appelle Netzach, c'est 148. Rabbeinu, tout ce qu'il dit, Rabbeinu a dit chacune de mes paroles, elles sont pour l'éternité. C'est pas que pour maintenant, c'est pour maintenant et pour la tombe et pour la résurrection des morts et pour l'éternité. Chacune des paroles de Rabbeinu. Qui Hashemen prinat neder ou me'at, parce que l'huile qui représente le neder, c'est un petit peu, c'est pas beaucoup. Qui ou prishut ba'alma le yom echad, c'est juste un effort pour un jour, pour une action. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Vous avez pas trop compris comment on parle de Yom Kippour, de Hanouka en même temps. Restez dans le bateau, vous allez comprendre, vous allez voir. Tout va être clair. L'huile, c'est un petit peu d'huile. On fait un effort, une petite chose. On fait un vœu d'une petite chose. Dainu zman muat pour un petit moment. Avalaneder ou prinat pelé. C'est quelque chose de pélé, d'extraordinaire. Prinat nes, c'est un miracle. C'est un miracle. Comment c'est possible maintenant? Une petite chose comme ça. Je vais faire un neder. Je dis voilà, je fais un neder que je ne parle pas pendant 5 minutes, par exemple. Ou qu'aujourd'hui, je bois pas telle boisson que j'aime pendant un jour, je bois pas. Ou je mange pas de chocolat pendant 1 heure. Voilà, une petite chose comme ça. Comment ça peut réparer des choses tellement fortes et la netzar pour l'éternité? Comment ça peut me réparer pour l'éternité? Ben ça, c'est exact. Ça, c'est même, c'est le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est ça. C'est qu'on allume, il y a une petite fiole, il y a de quoi allumer un seul jour. Et en fait, ça va brûler 8 jours. Quand on parle de 8, ça veut dire que ça va brûler pour l'éternité. On allume un jour, et ce jour-là, en fait, c'est Echad qui devient 8 et qui va dans l'éternité. Shum Mechochma Ademuna, Shoshmuna Prinot Kayadua. Que ça démarre dans la Chochma, dans la sagesse, dans la connaissance, et ça arrive jusqu'à la Emouna, qui sont huit prinotes, qui sont par rapport à toutes les sphirotes. Quand on arrive à la huitième, c'est-à-dire on arrive à la Emouna. Chez Zachou Aliede Meat Shemen, Prinat Neder, l'Emouna Trachamim. Ils ont pu, avec un petit peu d'huile, réparer la confiance dans le sage chez Utikvaten ou la Netzach. Que ça, c'est ta tikva, c'est-à-dire c'est notre espoir, notre délivrance éternelle. Et c'est ça qui a écrit que de ce qui restait, le peu qu'il y avait dans les cancanim, dans les fioles, d'huile, de ça, il y a eu le miracle pour toute la communauté. Il a pris un petit peu et il leur a donné. Et le principal de tout ça, c'est que l'homme, il doit savoir, il faut que tu saches, que tant que quelqu'un il a encore un point positif de la confiance en Hachem, il a un grand espoir de pouvoir venir et réparer absolument tout. Beprinat shakal piska, gardemina. C'est-à-dire tire un petit peu des deux côtés de la meule et avec ça répare tout. Qu'il va pouvoir tout réparer avec un petit peu
un petit fil qui va tirer de la confiance qui est tombé presque complètement, mais il reste un petit fil. Alors Rabbi Nathan il dit, tu dois savoir que tout le temps que tu as encore un petit point positif de la foi sainte, alors tu as de l'espoir que tu vas tout réparer. Alken Korin Vechanouka Parashat Anesim. Donc à Hanouka, on lit le passage de la Torah où on parle de tous les princes, de tous les dirigeants des tribus. Parce que les princes des chefs des tribus, ça, c'est les tzadikim, les sages véritables. Qu'on doit avoir confiance en eux et attirer leur lumière vers nous. Qui est la réparation de la émouna dans les sages. Aussi, quand on lit tous les sages, tout ce qu'ils ont amené comme sacrifice, comme offrande, c'était tout des dons que les gens ils ont donnés pour le temple. Pour attirer la réparation des sages sur le Ham Israël par leurs dons, par le fait qu'ils ont donné. Eux aussi, ils doivent avoir confiance en eux, que ça aussi, ça fait partie de la réparation de la confiance dans les tzadikim. Comme Shkatu Torah, Chader Rabbi Shimon, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah 61, Ain Sham va voir là-bas. Donc, ne pas oublier que le point de départ, c'est la confiance en soi pour pouvoir avoir confiance dans le tzaddik. C'est pour ça qu'ils ont amené beaucoup de dons au moment où il y a eu le Mishkan. C'est-à-dire, on a établi le Mishkan et Moshe Rabbeinu a été obligé de les arrêter parce qu'ils amenaient beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y avait besoin. Que c'est la réparation de la confiance dans les sages. C'est ça qui est écrit quand tu feras monter les bougies du Mishkan, les bougies, la menorah, parce que l'huile de la menorah aussi, c'est le principe du neder, du vœu, du don. On lit tout ça au Hanouka. Donc le Ner Hanouka, c'est Emunat Chachamim. Merci Gabriel. Betzlacha, tu es toujours avec nous, t'inquiète pas mon ami. Mais il faut avoir confiance en vous. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Regardez où vous êtes. Vous êtes là. Comment vous n'avez pas confiance en vous? Regardez où est la planète. Regardez où vous êtes vous. Comment vous n'avez pas confiance en vous? Regardez où il est le monde. Il y a des gens qui sont en train de planifier de la destruction et vous vous cherchez à arranger. Comment vous n'avez pas confiance en vous? Il y a des gens qui se réunissent tous les jours, la nuit. Ils font des réunions. Comment on va détruire le monde? Et nous, on se réunit pour savoir comment on va délivrer le monde, comment on va faire tchouva, comment on va arranger. Et vous n'avez pas confiance en vous. Nimtza shene Chanukah uprinat emunat chachamim. Donc les bougies de Hanouka, c'est le principe de la confiance dans les tzadikim. Shinitakan, il est des neder qui se réparent par le neder, par le vœu. Sheu prinat Hashem en kanal, qui est l'huile. Veze prinat ner le ragli dvarcha ve'or netivati nishbati vakaima. C'est écrit dans Teilim, dans le Teilim 119. Ner le ragli, une bougie pour mes pas, dvarecha. Tes paroles sont une lumière pour mes pas. Ve'or le netivati, c'est la lumière de mon chemin. Nishbati vakaima, j'ai juré et je vais le faire. Hainu, alide prinat nishbati vakaima, par le fait que maintenant je vais jurer et je vais accomplir ce que j'ai juré. Prinat shvua beneder, c'est-à-dire jurer et faire un neder. Chez Nodrim vakaimim miyad, qu'on fait le neder, on l'applique tout de suite. Que le son, vous voulez plus fort?
j'ai pas de, c'est un réglage automatique. Je peux pas tellement intervenir sur le niveau du son. J'ai pas de, je sais pas si ça va changer. Euh, je sais pas, vous allez me dire si c'est mieux. Et oui, les enfants, ils veulent qu'il y ait beaucoup de monde et les autres, ils veulent Hachem Mishmor. Arthur, tu as besoin d'écraser personne. Avance, avance, mon ami. Donc, quand on fait un éder, on fait un éder, on l'applique tout de suite. C'est-à-dire, on ne fait pas. Le neder, vous demandez à l'Inaïna, c'est pour faire ou ne pas faire. Tout dépend de la situation. Merci, merci. Donc, je laisse le son comme ça. De toute façon, je peux pas. C'est un réglage automatique. Si je fais manuel, ça va être pire. Le neder, c'est pour faire ou ne pas faire. Si, par exemple, maintenant, vous avez envie de manger du chocolat et vous dites, bon, je ne mange pas le chocolat pendant 1 heure, voilà, je ne mangerai pas de chocolat pendant 1 heure. Ça, c'est un éder de ne pas faire. Et maintenant, vous pouvez faire un éder de dire, voilà, maintenant, là, tout de suite, je vais faire un psaume. Je vais faire un psaume de David. Et vous faites le psaume. Ça, c'est faire. Donc le neder, c'est pas faire ou ne pas faire, c'est la possibilité de créer une mitzvah, c'est-à-dire Hachem il nous a donné la possibilité de créer nous-mêmes une, une action qui a la dimension de comme si elle nous avait été ordonnée par Hachem. C'est exactement pareil. C'est comme Hachem il nous avait ordonné ça, c'est pareil. Quand on fait le neder, c'est comme si Hachem il nous a ordonné ça. Si je dis voilà, pendant 1 heure, je ne mange pas de chocolat, alors c'est comme si j'ai créé maintenant une nouvelle mitzvah de la Torah, que pendant 1 heure, je ne mange pas de chocolat. Ou bien si je dis voilà, maintenant, je fais tout de suite, je vais faire un psaume, alors je crée une nouvelle mitzvah de la Torah que je dois faire un psaume comme si Hachem il l'avait donné dans les 10 commandements. כמו שדרשו רבנו ז"ל בפסוק זה, שר אלה לאנש למנדר לזרוזי נפשי. Comme la Gemara elle dit dans le Talmud, il dit dans Nedarim, Charele les Enash, il a le droit à l'homme, les mindar, de faire des Nedarim, les zrouze nafshe, pour se secouer, pour se donner un peu de punch, c'est du coach, un peu de boost, se booster un petit peu, comme les boissons là, bleues là, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, Red Bull, là, des trucs pour se donner un peu de punch, un peu de la pêche. Alors, il voit qu'il est un peu, il est peu endormi, il sait pas s'il va faire, il va pas faire, il est un peu comme ci, comme ça. Donc, il fait un neder et ça va le bouger. Parce que maintenant qu'il a fait le neder, alors il est obligé de faire, il a juré qu'il va faire ça. Il dit, voilà, je jure que maintenant je fais, voilà, il sait pas s'il va faire Tikkun Klali, c'est pas, il n'a pas envie, les trucs. Alors tout de suite, il s'attrape et il dit voilà, maintenant je fais Neder, que tout de suite je fais Tikkun Klali. Et voilà, maintenant il fait son Tikkun Klali. Voilà, que des choses comme ça, simples. On ne parle pas de jurer sur des choses énormes, des petites choses et de les faire tout de suite. Ah, merci, Marielle Eliaou. C'est moi votre Red Bull. C'est un peu le Red Bull. Assurez-nous, assurez-nous. Chez Nevar Nishvati Vakaima. Comme c'est écrit, j'ai juré et je l'ai fait. J'ai juré et j'ai fait. Al-Kehen, Ner le Raglit Varecha. Donc maintenant, il dit comme ça, David Ameller, dans les psaumes, que maintenant, Ner le Raglit Varecha, Veor le Netivati, donc une lumière pour mes pas sont tes paroles, c'est-à-dire tes paroles sont une lumière pour mes pas, Veor le Netivati, et une lueur
une lueur pour mes chemins. Nishba'ati vakaima. Comment? Par le fait que je jure et j'applique. Donc ça amène la lumière dans mes pieds, c'est-à-dire dans mon chemin. Prinat kedushat net Hanouka. Qu'est-ce que c'est ner les ragli? C'est la bougie de Hanouka, puisque quand on allume les nérodes de Hanouka, c'est écrit dans l'Alaha, qu'on allume la bougie de Hanouka, je sais qu'il n'y a plus de passants dans la rue, il n'y a plus de pieds dans la rue. Donc la lumière de Hanouka, c'est pour éclairer dans les pieds. Hainu tikkun emunat chachamim, c'est-à-dire que c'est tikkun d'emunat chachamim, que comme c'est écrit, que le peuple qui se tient à tes pieds. C'est écrit le peuple qui se tient à tes pieds, c'est-à-dire nos sages, ils expliquent le peuple qui va avec tes conseils. C'est ça le peuple qui se tient à tes pieds, c'est-à-dire le peuple qui va avec tes conseils. Comment il va être à tes pieds, c'est-à-dire comment il va écouter tes conseils? Par le fait qu'il va faire des vœux, il va jurer et il va faire tout de suite. C'est pas difficile à faire, c'est une habitude, c'est tout. Mais Sahara, il attaque beaucoup, mais il faut s'habituer. Par exemple, tu vas faire quelque chose, par exemple, tu vas aller au mikvé, avant de tremper dans l'eau, avant de tremper, tu dis, je fais le neder maintenant, je me trempe tout de suite au mikvé. Et voilà, tu te trempes, c'est tout. C'est pas difficile. C'est des petites choses qu'il faut faire, c'est pas des grandes choses. Mais à Pas... l'époque, le principe de faire un éder, quand David Ameller il va pour faire un éder ou quoi, il y avait un côté chevaleresque, sens de l'honneur. Moi, vivant, je ferais ça. Oui, mais ça, il y a des néders de haut niveau, comme on l'a vu avant, que David Ameller, il a juré qu'il ne dormirait pas tant qu'il ne trouverait pas l'endroit de la maison d'Hachem. Mais c'était des Nédarim de haut niveau. Mais les Darim que Rabbeinu dit, c'est-à-dire c'est les mêmes Nédarim, mais seulement Rabbeinu, on voit que partout il dit de faire et de faire, de jurer, de faire tout de suite. C'est-à-dire c'est pas des grandes choses, parce que les grandes choses en général c'est dangereux. Et si on ne fait pas Chas de Shalom, après c'est dangereux. Il vaut mieux faire petit mais l'appliquer. Faire petit et l'appliquer. Le neder, ça s'applique que à des choses qui ne sont pas de la Torah. Tu ne peux pas faire le neder, tu vas mettre les tefilines ou que tu vas faire une bénédiction, parce que ça, c'est la Torah qui te le demande. Mais des choses qui ne sont pas une obligation de la Torah, alors tu peux, par exemple, même si tu sais que pendant 1 heure, tu ne vas pas manger, alors tu peux faire le neder. Tu dis, voilà, maintenant, pendant 1 heure, je fais le neder, que pendant 1 heure, je ne mange rien. Même si tu vois, tu sais que tu ne vas pas manger. Alors, même, ça n'a pas besoin d'être automatiquement un effort surhumain. C'est juste, tu crées une obligation qui n'existait pas, c'est tout. Tu te crées une obligation, soit une obligation de dire non, soit une obligation de dire oui, soit de faire, soit de ne pas faire. Tu crées toi-même l'obligation. Mais des petites choses, il faut faire avec des petites choses. Et ça répare la Rachamim. Comme il dit, comme la fiole. Une petite fiole comme ça, elle éclaire 8 jours. Elle va éclairer pour l'éternité. Une petite fiole, le petit feu de Rabbeinu, un petit feu comme ça, il va incendier le monde entier. Une petite fiole, une petite parole comme ça. Tu dis, voilà, ça y est. Maintenant, pendant 1 heure, je mange pas. Pendant 1 heure, je bois pas. Aujourd'hui, je bois pas de coca. Aujourd'hui, je bois pas d'alcool. Ou je bois ça. Ou je fais. Aujourd'hui, je vais faire le tikkun klali. Tu fais des nedarim comme ça, qui sont petits, pas énormes, et ça répare la confiance dans les sages. C'est la réparation totale. À l'idée nishbati vakaima, par le fait que j'ai juré et j'ai fait ce que j'ai juré. Mais les ragli dvarecha, c'est ça que ça va être une lumière pour mes pas. Tes paroles vont être une lumière pour mes pas. Shenitakem muatrachamim, c'est-à-dire qui répare la confiance dans les sages. Ou ma'amin bedivreim akdoshim, et il a la émouna dans les paroles saintes des tzadikim. Ve'em meirim lo. Et maintenant, quand il a confiance en eux, les tzadikim vont l'éclairer. Kaner, comme une bougie. Ve'or, comme une lumière. Les chol dibour ve'dibour. Pour chaque parole et parole primaire, ner les ragli dvarecha, que tes paroles, elles vont devenir une lumière. Ve'or les netevati, une lumière pour mes pas, et une lumière pour mes chemins. Tu veux trouver des conseils, tu veux trouver des conseils dans ta vie, tu veux trouver ton chemin, tu veux trouver tes pas, quoi faire, comment faire. Alors avec Emunat Rachamim, tu as cette lumière-là qui vient, qui va éclairer tes pas, éclairer ton chemin. C'est-à-dire que maintenant,
le degré, le degré de lumière qui se trouve dans les paroles du tzaddik, elle dépend du degré de confiance que tu as en lui. C'est ça qui donne l'intensité. Pardon. On voit, il y a des ampoules qui marchent comme ça avec on peut monter Halogène. hein, Halogène. non, juste c'est un bouton. Un- Ah ouais, il y a un bouton, tu peux monter l'intensité de la lumière. C'est pas halogène, halogène c'est la lumière. Mais ça, c'est pas halogène. C'est un bouton, tu peux passer de 0 à 10. Tu augmentes l'intensité de l'ampoule, même si l'ampoule, elle-même, mais tu envoies plus de courant. Hein? L'ampoule normale. Oui, une ampoule normale. Ouais. Il y a un interrupteur comme ça qui augmente l'intensité. Alors en fait, l'intensité, Rabbeinu, il a dit, quand quelqu'un il va arriver à 120 ans, qu'il aura les pieds devant la porte, il va voir qu'il n'y a aucun niveau au monde de spiritualité auquel j'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Donc un jour, quelqu'un il va voir qu'en fait, il pouvait arriver à tout, absolument tout. Maintenant, qu'est-ce qui te manque? Il te manque la confiance dans le tzaddik, c'est tout ce qui te manque. C'est-à-dire que quand tu vois que tu as des problèmes, que tu n'as pas de conseils, tu as des problèmes de comportement, tu as des problèmes n'importe où, en fait, la seule chose qui te manque, c'est la confiance dans le tzaddik. Toi, tu crois que tu es Breslev et tout, comme dit Avram Ben Nachman, que je ne m'imagine pas que je suis déjà, que je ne m'imagine pas ça. Et la preuve, c'est que tu vois dans quel état tu es, c'est tout. Si tu es dans cet état-là, c'est tout simplement parce que tu ne crois pas dans le tzaddik. Ah, mais non, mais c'est pas vrai, moi je fais et tout. Ok, ok. Mais on voit le résultat, c'est tout. Il n'y a pas besoin on voit. C'est vrai que tu crois, bah, au Hachem, parce que voilà, il y a beaucoup de choses chez toi qui marchent, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Ça veut dire que la Emouna, elle n'est pas assez forte. Merci, Madame Rosinalva, pour le Mishkan. Amen. Merci à vous. C'est ça qu'il faut. C'est tout. Tu développes Emunat Rachamim. Tu prises pour Emunat Rachamim. Tu pries pour avoir Emunat Rachamim. Tu fais tous les jours des neder. Chaque fois que tu peux, tu fais un neder. Pas difficile. Tu vas manger maintenant quelque chose. Tu vas manger, tu vas boire. Tu as un verre devant toi. Au lieu, tu t'habitues. Avant de faire la bénédiction, tu fais le neder. Tu vas boire un verre d'eau de toute façon maintenant. Alors, tu fais le neder, je bois ce verre d'eau maintenant. Je fais le neder de boire ce verre d'eau maintenant. Et tu bois le verre d'eau, c'est tout. Ça, c'est un neder. Donc tout comme ça, tout tu t'habitues à ce que tu vas faire, tu colles des nédarim. Et ça répare mon autre rachamim. Regardez, le conseil, il est très facile. Et vous allez voir comme c'est difficile de faire. Et pourtant, c'est nul, c'est rien du tout. Tu peux pas dire c'est difficile de faire ça. De toute façon, tu vas le faire ou tu vas pas le faire. Tu vas aller maintenant dormir, tu fais le neder, tu te mets au lit maintenant. Tu vas le faire de toute façon. Alors, c'est facile. Et pourtant, tu vas voir que c'est très difficile, mais c'est rien du tout à faire. Mais ça répare mon autre rachamim. Et tu as pour réparer mon atrachimim, tu as tout réparé parce que tu as, premièrement, tu as la lumière pour tes pas, c'est-à-dire que maintenant, tu as les conseils qu'il faut et les orientations qu'il faut. Dieu, s'il veut plus de toi, Fabrice, Dieu, il veut plus pour toi, pas de toi. Il veut plus pour toi. Parce que Dieu, il veut être Meshune là. Dieu, il veut de la joie. Il veut danser, de voir combien tu as réussi ta vie. C'est vrai qu'on a été créé pour parler à Hachem toute la journée. C'est vrai. Maintenant, regardez, vous avez en même temps le conseil et on appelle l'orientation. Le conseil, c'est une fois qu'on a trouvé la direction, c'est le, c'est le comment, et l'orientation, c'est le quoi. C'est-à-dire, j'ai trouvé quoi faire de ma vie, et maintenant, j'ai trouvé comment réaliser le quoi. C'est-à-dire que d'abord, maintenant, j'ai trouvé ce que je devais faire. Un variateur, merci. Voilà, ça s'appelle un variateur, ce que je disais tout à l'heure. Baruch Hashem, la brioute, Madame Gavali, la brioute. C'est pas ce que Rabbeinu nous donne, ce ne sont pas des choses difficiles, mais les résultats, il est extraordinaire.
C'est-à-dire, comment quelqu'un il va se rendre compte, après 120 ans, il va dire, mais comment je suis passé à côté de ça? Comment je, voilà, tu as les outils pour réussir ta vie. Pourquoi tu fais pas ce qu'il te dit de faire? Comme on dit, quelqu'un il va arriver dans les tribunaux célestes, on va lui poser une seule question. On disait, tu connaissais Rabbi Nachman? Il dit oui. Il dit, ah, pourquoi tu l'as pas écouté? C'est tout ce qu'on va lui demander. On ne va pas lui dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as. On lui dit, tu connaissais Rabbi Nachman? Oui. Il dit, ah oui, bien sûr. Il dit, pourquoi tu ne l'as pas écouté? Écoutez-moi, hein, l'écouter, tu l'autre, l'écouter à la fronte. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas écouté? Ça fait peur pour la fête, ça. On transforme les gens de Shogeg à Mézid. En quoi? Quand on parle de Rabbeinu aux gens, on les transforme de Shogeg à Mézid après. Ouais. Ça fait peur, c'est une responsabilité. Nous, on est fini, mais. Non, pas du tout. Tu peux pas, c'est la délivrance. Tu ne vas pas dire que Mashiach, c'est Mézid. C'est la délivrance. C'est tout. Tu donnes aux gens les outils de la délivrance. Non, quand on sait que les gens ne vont pas écouter, peut-être que c'est mieux de ne pas parler. Si on voit quelqu'un, il ne va pas écouter. Alors, il ne va pas écouter ce que toi, tu as envie de lui dire, mais cherche ce que lui, il a envie d'écouter. Amen, Madame Zouari. Amen, amen. Bracha v'atzlacha pour vous et votre famille. Chodesh Tov. Il faut que tu te casses la tête un peu pour trouver ce que lui, il a envie d'entendre. C'est pas... Les gens, ils ont tous envie d'entendre quelque chose. Des fois, de faire un compliment à quelqu'un, ça coûte rien et tu vois que ça illumine les gens de faire un compliment. Tu leur fais un compliment, tu dis ouais, c'est bien ça, c'est beau ce que tu as fait, c'est bien. Ah, tu es bien habillé aujourd'hui, ça te va bien ça et tout. C'est tout. Des trucs comme ça, c'est tout simple. Ça ouvre le cœur. L'écoute est basé sur du vrai. Ouais. Trouver un terrain de communication, trouver un dénominateur commun où tu peux parler. Mais seulement, la plupart du temps, c'est que les gens, ils ont comme on dit, des énergies débordantes, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont trouvé quelque chose, ils croient qu'ils ont trouvé ils ont trouvé tout ce qui concerne tout le monde dans le monde, et ils veulent déverser ça sur tout le monde dans l'état où eux, ils l'ont ressenti. Ça marche pas comme ça. Moi, j'ai des élèves qui étaient au début avec moi il y a 15 ans et ils ont découvert des choses et après ils sont venus, ils me faisaient la morale, ils me disaient, mais Rav, vous n'avez pas compris, c'est incroyable, c'est des choses, et écoutez, vous allez voir, c'est extraordinaire et tout. C'est-à-dire ils étaient tellement émotionnellement illuminés par ce qu'ils avaient trouvé qu'il fallait qu'ils déversent ça sur tout le monde. Mais c'est pas ça qu'est le travail. Le travail, c'est pas ça. Rabbi nous dit, tu dois avoir un magasin avec du tissu et tu laisses dépasser des morceaux dans les pièces de tissu. Et quand quelqu'un il voit le tissu et il puisse te demander, tiens, ce tissu-là, il a l'air bien, je peux voir. C'est-à-dire que tu dois toujours répondre à une demande. Seulement, tu dois provoquer la demande, c'est tout. Provoquer la demande, en général, c'est par l'amitié, par la bonne entente, par des mots qui sont des mots des compliments, des choses comme ça ouvre le cœur. Et après, la personne, elle va demander elle-même. Mais on on peut pas imposer aux gens la vérité. C'est pas quelque chose qui s'impose. Donc voilà, les amis, on a commencé Hanouka. Vous voyez, Rabbi Nathan, il nous suit ou pas. Il nous suit ou pas. Il sait où on va exactement. Il va parler de Shabbat Hanouka, de tout, Baruch Hashem. Voilà ce qu'on a dit. Maintenant, je vois là qu'il va le dire après. Rabbi Nathan, il va dire que les grands tzadikim, quand ils voient que les gens, c'est difficile pour eux, alors ils se font petits, tout petits pour arriver à communiquer avec les gens. Ils descendent de leur niveau, dans leur apparence, pour pouvoir être en communication avec les gens. Mais le problème, c'est que c'est quand maintenant la Torah, la Torah, la connaissance, elle est que dans la tête.
C'est ça qui donne la rigueur de l'imposer. Mais si ta Torah, elle est dans le cœur, tu ne vas pas du tout chercher à l'imposer. Quand elle est dans ta tête, alors là, tu comprends pas que quelqu'un ne comprend pas. Tu as compris quelque chose, mais comment il ne comprend pas? Je lui ai expliqué, il ne comprend pas. Parce que c'est de la compréhension. Et la compréhension, ça ne vaut rien du tout. C'est pas une valeur. Si tu vis la chose, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile de transmettre et tu vas arriver à accepter que quelqu'un ne vit pas cette chose-là. C'est facile d'accepter. Mais quand c'est de la compréhension logique, tu ne peux pas comprendre que quelqu'un ne comprend pas la même chose que toi. Parce que la logique, c'est quelque chose c'est de là où il y a la rigueur. La rigueur, elle vient de la logique. Tout ce qui est compréhension logique, ça se transmet. La personne a de la rigueur. Elle ne comprend pas. Elle dit, je ne comprends pas, qui ne comprend pas ça. Je lui ai expliqué, je lui ai dit 100 fois, ne fais pas comme ça, mais là. Donc Mashiach, ça passe pas par la logique. Mashiach, pas du tout. Logiquement, logiquement, il ne va jamais venir. Logiquement. Avec qui il va venir? Qui est-ce qui est au niveau d'accueillir le Mashiach, logiquement? Personne. Voilà, les amis, bon après-midi, bonne continuation. On se retrouve cette nuit à 4h, Bezat Hashem, pour un Massiot. Merci Jean-Luc Terrier. Une bonne santé pour vous, Bezat Hashem. Razak, vous êtes bien branché en tout cas. J'ai vu que vous avez donné le chidouche du Baltfila avec ça. C'est extraordinaire ce que vous avez dit, la parole du Baltfila avec qui faisait le sacrifice humain. C'est extraordinaire. Ashrenu, Baruch Hashem. Magnifique. Bonne continuation, les amis. En avance. Vous avez essayé de m'appeler? Non, c'est juste pour le jeune, il t'a appelé. Ah, d'accord. Le téléphone de. Pour l'instant, là, je ne vais pas. Je vais regarder parce que j'ai essayé de voir pour l'instant, je vais essayer de. Tu peux chercher à ne pas. Pardon. Amen, amen. Merci à Lévi.